Ni hao. Ici Greg le Geek en direct de Shenzhen en Chine pour cette nouvelle présentation du T-Geek The China Geek, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que chacune de nos présentations commence par un générique, voilà Pangeek. Oh. Aujourd'hui c'est vendredi après-midi et après 5 Red Bull, 3 tubes de vitamines, nous enchaînons les rythmes à un rythme effréné, vous dis-je. On va vous tester aujourd'hui le THL W8 Beyond. Voilà, je sais qu'on a un membre qui a un nom qui se prononce pareil, il a dit qu'il était pour lui. Bah, s'il le veut, il peut l'acheter, il n'y a pas de problème. Donc, on vous présente, trop de Red Bull, tu le Red Bull. On vous propose le THL W8 Beyond. Le THL W8 Beyond, c'est quoi? C'est un THL W8 Plus avec un MT 6589T. Et pour ceux qui n'ont rien compris, c'est un THL, simplement, avec un écran Full HD, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, écran 5 pouces Full HD, la classe, on vous l'a dit, et surtout un processeur MT189 qui tourne à 4 fois 1 Go 5 au lieu de 4 fois 1 Go 2 sur le W8 Plus. Bon, pas de gros changements si ce n'est ce processeur. Disons, ça bafouille, hein. C'est normal, ça fatigue, et on y met de l'énergie quand même, hein. Alors, au niveau du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bien beau téléphone d'origine THL. Les IMEI, oh 35 dis donc, j'avais pas vu ça, bon, c'est une bonne nouvelle. Alors une batterie de 2000 mAh, deux cartes SIM, un emplacement micro SD qu'on a tapé nous jusqu'à 32 Go, une présentation on peut plus sommaire hein, du téléphone, hein. Si vous connaissez le W8, il a pas évolué depuis le W8, W8+, le 1, le 16, le machin, le truc, c'est toujours le même téléphone, mais il est clair qu'il plaît, et ça, c'est bien. Alors, sur le bouton, sur le côté gauche, hop, un cache mal fermé qu'on a vite rattrapé. Bouton volume plus moins sous le dessous, rien. Sous le côté droit, bouton volume, non, bouton power. Et sur le dessus, un micro USB et un earphone 3.5. Alors sur le, on a retrouvé un haut-parleur, un bouton home, le déverrouillage normal, une caméra arrière, 13 millions de pixels. Il y avait un petit autocollant dessus. Vous voyez, on a oublié de l'enlever. Ah ouais, on aurait pu avoir des qualités photo et vidéo encore mieux que ça. Alors, à la mise en route, on a vu, vous l'avez vu, voilà, et du 4.2, et ça fait plaisir. Alors, dans la boîte de la bête, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Et oui, on s'attendait à trouver rien, et pour une fois, THL nous donne les flip covers. Hier, il les donnait au début, ils les ont enlevés, maintenant ils les redonnent. Alors, est-ce que c'est juste pour le Beyond, ou est-ce que c'est juste un coup de bol? On s'en fout, on les a tous. On retrouve un film protecteur, un manuel, et puis bah, l'inénarrable chargeur secteur, un kit piéton, un cap jack et deux batteries. Ouais, il y a une batterie ici et une batterie qui est déjà dans le téléphone. Donc là, avec deux batteries, tous les accessoires et le flip cover, et ben ça fait un joli petit pack. Ça veut dire qu'il n'y a rien à acheter, si ce n'est la petite mascotte de Pangeek et son petit Whippy pour aller bien avec le téléphone. Ça, c'est pas obligé de le dire. Alors, mise en route. Oh, il fait bien noir là cet après-midi, hein. Alors, c'est du 4.2 et ça, c'est pas mal. Alors, aussi, on va regarder directement les IMEI, étoile, mais ouh là là, attendez, on va pas aller aussi vite, étoile dièse 06 dièse. Les IMEI sont bien en 35, même si c'est plus obligatoire, ça fait toujours plaisir de les retrouver, ils nous ont manqué. 364, 66, 366, 33, dièse étoile, trop de Red Bull, surtout qu'ici, il n'y a pas les bulles dans le Red Bull, donc là, je vous dis, ça raconte, hein. J'ai fait n'importe quoi, il est trop énervé le gars. Alors on se calme. Sim 1, alors, au niveau des fréquences, 850, 900, 1800 et 1900 pour le GSM. Au niveau de la 3G, 850, 800 et 2000, et pas de numéro complémentaire. Et oui, ce téléphone-là ne couvre pas la bande 900 MHz. Donc heureusement, on l'a mis directement sur la boutique, parce que en fait, on reçoit le téléphone, on vérifie, après on les met sur la boutique. Hein. Ça sera le cas du iOcean X7 Elite. Arrêtez de me harceler avec celui-là. Ils arrivent ce soir vers 7h. Donc ce soir vers 7h, vous aurez droit à un test avant le test sur le JT Geek. Et demain, si vous êtes sage, un test. Enfin, vous êtes sage. Tellement vous me harcelez là, que j'ai même pas le choix. Alors, les fréquences, c'est fait. Ensuite, pour faire un vrai test, il nous faut passer par
Oui, notre lapin, notre Pangeek déguisé en lapin. Ici, attends, on va peut-être relever un petit peu la caméra, c'est pour ça qu'il m'en manque toujours un petit peu. Ici. Alors, le score, 14 527. C'est pas mal, hein, c'est vraiment les nouveaux processeurs avec les quad-core 4x1 Giga 5. Donc le nom, c'est bien un W8 Beyond. C'est bien un THM, T189, 4x1 Giga 5. La résolution, 1080 par 1920, donc c'est bien du Full HD. La RAM, 1 Go de RAM. La ROM, 16 Go de ROM. Appareil photo 13 millions de pixels et version Android 4.2. Voilà, ensuite on va attaquer maintenant la taille avec... Hi boys and girls. Oui, Maître Pouce, le roi de la mèche, oui, les filles, toutes les filles l'appellent Maître Mèche, d'ailleurs. Alors je sais pas pourquoi, peut-être à cause de cette petite excentricité qu'il est le seul à avoir. Mais je vois pas à quoi ça sert, vous m'expliquerez. Alors, la taille de l'écran, ici, c'est bien un 5 pouces, c'est pas mal. La hauteur du téléphone, alors, ça fait 14 cm, 143, 144. La largeur, 75. Et l'épaisseur, alors on m'a demandé l'épaisseur, on me dit oui, il paraît que 9,9. Et ben ça va être dur les 9,9 là, hein, parce que personnellement, ça va certainement dû à cause de l'excroissance qui est ici. Vous voyez, à cause de la caméra qui déporte, on va arriver au 12 mm. Alors peut-être que le téléphone il fait 9 mm, on va se mettre ici. Ouais. Peut-être que le téléphone en lui-même il fait 9,9, mais c'est vrai que nous, quand on le pose sur un endroit plat, à cause de ça, on arrive à 12, donc on doit arriver à 12 ici et à 9 en bas. Donc plutôt que de vous mettre 9 et qu'après on a déjà eu le cas, caméra 12, ouais. Donc ça fait 12. Ça fait 12 pour nous. Voilà, on remercie Maître Pouce pour sa prestation. Monsieur le roi de la mèche, ce soir, c'est vendredi soir, c'est parti, il va pouvoir se déchaîner sur le dance floor. Ensuite, alors après, on va attaquer la mémoire. Ici, hop, allumage. Moteur 1, moteur 2. Hop, stockage ici. C'est pas ça du tout. Je l'ai loupé. Stockage. Alors, il nous reste pour installer toutes vos applications. Stockage téléphone, c'est bien. 3 gigas, putain, 4 gigas, pas mal, hein. Là, dis donc, ça déboîte. Espace total, 16 gigas. Oui, parce qu'on a désinstallé la carte mémoire. Donc, on va la réinstaller. Non, elle est installée, c'est bon. En fait, on a bien redémarré. Stockage téléphone, carte SD. C'est pas mal. Ok. Alors, ensuite, on va regarder les applications. Hop là, on va regarder les applications en cours. Stockage téléphone, en cours. Donc, on est bien sur du 475 utilisé, 470 de libre. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 1 giga de RAM. Plus de la micro SD que vous pourrez aller jusqu'en 32 gigas sans problème. La technique avec Z-Device ici. Là. Alors, deux caméras, le GPS, le Fifi, le Toutus, l'accéléromètre. Voilà, toujours avec un petit curseur, hein. Petit curseur toujours un petit peu énervé. Le compas ici. Le compas, alors le compas, ça va. Ça va. Pas violent, hein. Si, moi ça bouge. Il faudra, à mon avis, le recalibrer. Il faut faire des triple loops. Ça a 15 jours à faire. Alors ensuite, OTG, où es-tu, mon ami OTG? Alors, ouais, forcément, sur le dessus, c'est beaucoup moins rigolo. Alors, je vous le mets ici. Tac. Et il se passe rien. Non. Rien du tout. Donc le téléphone n'est pas OTG. On ne gagne pas à tous les coups avec le OTG. Hein. Autant notre Zoppo qu'on a testé ce matin était OTG. Autant celui-là ne l'est pas. On vérifiera avec le i-Océan, hein, qui arrivera ce soir. Donc on vous le rappelle encore une fois, le Elite. Mais pour l'instant celui-là on n'a pas. Donc la version Android, bon c'est relativement flagrant que c'est du 4.2. On retrouve bien dans l'appareil, alors le gestionnaire, cette page n'est pas très intéressante, le Gmail, le Play Store, on a bien le Map, la navigation, la recherche vocale, YouTube, ici, ce qui prouve bien qu'on a un téléphone destiné à l'export, d'où les IMEI en 35 et YouTube, là on ne peut pas se tromper. Ensuite, alors on va attaquer la partie multimédia, ici, alors maintenant il faut que je retrouve la musique ici, alors on va écouter Britney Spears, changer un petit peu, hein. Allez coquine, on va mettre les watts.
Bon bah c'est bien, hein. Pas de grave, pas d'aigu, mais on a du médium, c'est déjà ça. Bon petit son de plastique, bon bah voilà. Non c'est correct, hein. Après ça reste un téléphone et le son est quand même plus qu'honorable. Encore une fois, on a écouté de la musique avec bien pire que ça. Hein, c'est vrai. Alors au niveau de la vidéo, on va regarder la vidéo. Ici, petite vidéo en Full HD. Pour une fois qu'on a des téléphones en Full HD, on va en profiter. Alors, au niveau des noirs profonds, ah bah ouais, vous voyez c'est très très profond là, hein. On a des jolis noirs, alors moins bien que le Zoppo, hein. Je vous cache pas, pour avoir fait le Zoppo il y a quelques heures, on est un peu en dessous, hein. Les noirs sont moins bien, et les couleurs sont un peu assombries du coup, par ce noir tout autant profond. Le contraste est bon, l'écran toujours IPS à 180 degrés, ici. Non c'est bien, hein, on a un écran Full HD, sinon ça se voit, hein, dès qu'on allume le téléphone, au niveau des menus, il est clair qu'on est, on est au-dessus de pas mal de téléphones, parce qu'il est quand même très très lumineux, et ça se voit tout de suite. Vous voyez, waouh, qu'est-ce qu'il est lumineux. Alors, au niveau de l'appareil photo, ici, au niveau de la caméra arrière, on est bien sur du 13 millions de pixels, la caméra avant, on est sur de la HD, mode audio, non, alors attendez, où c'est que j'ai mis là, haute qualité, ici, donc on est bien faible, moyen, élevé, haute qualité. J'ai fait une vidéo ce matin, j'ai dû la stocker sur le téléphone, non, elle est ici. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu la résolution, le détail. Donc la vidéo faite ce matin, vous voyez, roulement, tambour et trompette, et ouais, le téléphone filme bien lui aussi en Full HD. Ça évite de les passer dans notre convertisseur de la mort là, qui nous les met simplement en HD. Donc le téléphone filme bien en Full HD, pas mal. Pas mal. Vous verrez la vidéo juste après, hein, quand on fera comme d'habitude, ici, hop. On va regarder, là c'est moi, hein, dans un sombre, très sombre. Caméra avant 5 millions de pixels, et l'enregistrement vidéo, ça n'a pas grand intérêt. Mais plutôt que des belles paroles, vous êtes en train de voir, si vous ébahis, une vidéo faite en intérieur, qui sera enchaînée par une vidéo faite en extérieur. Pour les photos, vous les trouverez sur le blog, dans l'article. Ça permettra d'avoir des meilleures qualités, toujours pareil, hein, des femmes nues que l'on prend, que l'on fait venir au bureau et qu'on prend en photo pour vous les mettre directement en photo sur le blog. Alors ensuite, Z-Device. Il y a bien un mec qui va arriver, j'ai pas vu les femmes nues, hein, salaud. Le GPS, on a fait le GPS et c'était plutôt pas mal. 86 secondes, ça fait 1 minute 26. Comme quoi, l'histoire de Zoppo ce matin, comme quoi ils avaient du mal à stabiliser, THL y est arrivé. Donc peut-être qu'ils sont plus performants chez THL ou peut-être que le GPS est meilleur. Ça, on ne saura pas. Ensuite, si on doit le comparer avec ses challengers. Alors, un challenger direct, ça sera certainement le Galaxy S4. Donc, vous voyez, on est vraiment dans les mêmes gabarits, hein. Bon, il est un peu plus gros que le Galaxy S4. Normal. Un peu plus large. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus mastoc que le Galaxy S4. Hein. C'est vrai qu'au niveau du design, c'est un peu moins fin du fin, mais ça, il faudra attendre le nouveau THL pour ça, qui sortira, je peux vous dire, on sait vraiment pas quand. Hein. Entre les annonces fabricants pour que les gens, ils attendent, ils achètent pas un autre truc. Bon, le iPhone 5, c'est ridicule. Normal. Donc c'est un téléphone qui est quand même beaucoup plus mastoc, mais qui a le mérite d'avoir son design, sa qualité, et qui fonctionne plutôt bien. Alors après, on aimera ou on n'aimera pas, mais le téléphone est plutôt bien fini et il est assez cossu, comme dirait l'autre. Alors au niveau du Fifi, bon pour l'instant déjà ça fonctionne, c'est bien. On va regarder le signal, il est pas énorme, ça va pouvoir attaquer les plus et les moins de la bête. Alors les plus, c'est bien un processeur quad-core MT6589 turbo, il est double SIM 3G, alors pas la 900, ça c'est un peu dommage. La mémoire 1 Go de RAM, 16 Go de ROM plus de la micro SD, un écran 5 pouces IPS Full HD. Caméra 13 plus 5 millions de pixels plus enregistrement vidéo en Full HD, encore une fois, ça ira bien avec l'écran. Batterie 2000 mAh, il y en a deux, l'épaisseur 12 mm sur sa plus grosse partie avec l'écran, c'est pas mal. Et ensuite, le prix, il est pas excessivement cher pour un Full HD, il fait 214 €, moins les points fidélité, comme il y en a 4 €. Bah oui, ça vous fait un téléphone à moins de 200, un peu plus de 200 €, moins de 210 € ou plus de 200 € en fonction de chacun. En plus, on a du stock, ça c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on regrettera sur l'appareil? Le design, toujours un petit peu le même de ce W8, le manque de fréquence du 900 MHz. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça va faire râler, mais si vous êtes en ville, aujourd'hui, tout passe en 2100, donc on n'aura pas vraiment de problème. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser
un max de commentaires et la partager sur Facebook, Twitter, Google+. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le blog quand vous verrez cette vidéo dans 2 ou 4 heures. On verra, en fonction de nos performances, ou directement via la boutique. Vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks Chanadic sur le blog du jtgeek.com, donc vous êtes en train de découvrir le lien ici, sur notre forum Facebook, Twitter ou sur Google+, ou via l'application JTgeek, vous pouvez télécharger directement, hop, sur le blog. Vous voyez, on l'a EP ce matin, là. C'est là beaucoup qui nous ont demandé, ouais, on trouve pas l'application et tout, hop, on l'a EP ici. Donc vous avez l'application, vous la téléchargez, c'est une APK, et directement vous l'aurez sur Android, pour pouvoir nous retrouver plus facilement. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour ce vendredi. Vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, et en vous abonnant à notre chaîne YouTube pour recevoir cette vidéo un petit peu avant tout le monde. Moi je vous dis, ce soir, un test avant le test, ça sera juste en photo pour le iOcean X7 Elite, si on le reçoit, sinon ça sera demain. Et demain matin, la vidéo enfin que vous attendez. Et si tout va bien, lundi, on devrait recevoir les Oppo C3. Et oui, ça se passe comme ça au JT Geek, toujours avant les autres, quoi qu'on en dise. Voilà mes petits geeks, allez, comme dirait Michana, paix et prospérité, et moi je vous dis à demain, bye bye.